Yo, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, petite vidéo pour tout simplement, comme vous l'avez lu dans le titre en fait, tester mon niveau d'anglais. Ça fait 7 ans que je vis aux États-Unis, à peu près, hein, peu de choses près. Et je voulais tout simplement voir et vous montrer, après 7 ans aux États-Unis, quel niveau d'anglais on peut atteindre. Est-ce que ça va être un truc de fou? Est-ce que ça va être un niveau de merde? Donc j'ai mis en favori quelques petits sites, quelques petites vidéos, quelques petits trucs avec des questions pour pouvoir me tester. Voilà, donc n'hésitez pas en même temps de regarder ces vidéos, de faire de même, d'essayer de répondre aux questions en même temps que moi, voir aussi votre niveau, essayer de me comparer. Là, on est prêt. Là, je suis prêt. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, en vidéo, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre ami Lilian Anglais. Alors, donc là, on va cliquer sur une vidéo aléatoire. Donc, il y en a plein. Hein. Donc, on a qu'à cliquer sur celle-là, d'accord? Et vous allez vite comprendre le principe. Si tu n'arrives pas à traduire un des mots de ce quiz anglais, Tu perds. eh bien, On va voir si je perds ou pas. Première question de ce quiz, comment tu vas traduire to show up? Putain. Ça, vous voyez, c'est le genre de mot que j'utilise en anglais tout le temps. Donc, je sais ce qu'ils veulent dire. Mais pour le traduire en français, frérot, c'est compliqué à traduire en français. Enfin, c'est compliqué. Il y a un mot simple, mais la traduction, c'est pas facile de trouver un mot équivalent. Arriver, peut-être. Venir. Apparaître. C'est juste venir, apparaître, mais genre tu t'incrustes un peu, tu vois. Peut-être incruster, ça peut être pas mal. On va voir ce qu'il va dire, je sais pas. J'ai un peu triché, oui, hein. Effectivement, se présenter, apparaître. Ok, bon bah ça compte, on va dire. Ok, next. Deuxième question maintenant, to rely on. Je t'écoute. To rely on, c'est compter sur quelqu'un. J'imagine que c'est une bonne traduction. Effectivement, cette idée de compter sur quelqu'un. Troisième question maintenant, comment tu vas traduire hard? Le sourire, là, je suis content parce que j'en ai 2 sur 5 pour l'instant. Je t'écoute. Harley, ok, Harley c'est un piège. À ne pas confondre avec harshly. Harshly ça veut dire que c'est... Donc Harley on pourrait penser que c'est hard. Je suis désolé de mon accent est toujours aussi pourri après 7 ans, vous pouvez le constater. Il y a hard qui veut dire difficile, ça tout le monde le sait. Donc Harley ça veut dire, c'est comme barely. C'est un peu pareil, ça veut dire genre presque. Ou à peine peut-être. Peut-être ça c'est mieux, genre à peine. À ne pas confondre avec harshly. Harshly ça voudrait dire difficilement. Ok, voyons voir ce qu'il dit. Ah il en a 6, pas 5. Cette idée d'à peine. Et maintenant comment tu vas me traduire to get... Hell yeah. To get to? Get used to. To get used to, s'habituer à quelque chose. Écoute. Merde, je suis désolé, je l'ai dit, putain. Je suis trop excité en fait, du coup je donne les réponses là comme ça. Je vais essayer de vous laisser du temps aussi pour trouver les réponses. Donc ça du coup, oui c'est ça. Effectivement cette idée de s'habituer à... Ouais, s'habituer à quelque chose. Ce quiz, comment tu vas traduire le mot nevertheless? Oh, putain, je déteste ce mot parce que je l'utilise jamais. Donc moi ce que je vais dire... Bah ça veut dire néanmoins en fait, tout simplement. J'utilise jamais ce mot. D'ailleurs j'ai jamais entendu un seul américain utiliser ce mot. Ça m'a l'air, c'est le genre de mot que tu utilises jamais parce que c'est un mot très, comment dire, c'est un peu du langage soutenu, on va dire, je pense. Mais ça veut dire, ouais, cependant, néanmoins. Mais personne, ça se utilise quasiment pas. En tout cas, pas aux États-Unis. Eh bien oui, ce sera effectivement néanmoins. Et maintenant, la dernière question, to go through, ça veut dire... Ça veut dire quoi? Je sais qu'il est comme ça, il attend. Ça peut avoir plusieurs significations, mais je pense que la signification qu'il recherche, c'est genre... C'est pas vraiment passer à travers, enfin si tu pourrais c'est passer à travers de quelque chose. Par exemple, on est aux États-Unis donc on shoot, tu vois, on shoot la fenêtre. You can say the bullet went through the window. La balle est passée à travers la fenêtre. Donc c'est passer à travers de quelque chose, mais je pense que tu peux aussi utiliser ça beaucoup pour dire par exemple passer à travers un moment difficile par exemple. He went through a lot. C'est dur, hein. Eh bien oui, ce sera par exemple cette idée de traverser. Si tu n'arrives pas à... Oui, voilà, tout simple. Je crois plus juste dire ça en fait. Bah oui, traverser un moment difficile ou traverser la fenêtre pour la balle, évidemment. Je sais bien quand il est en mode comme ça, il attend la réponse et après tu te dis bah oui, évidemment, c'est. Et si t'as faux, genre, il est en mode ah ouais, bravo. Et en fait non. Bon bref, ok, bon. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez. Ouais, c'est celui-là. Est-ce que t'es capable de traduire ces 6 mots du français 6 mots. Vers l'anglais? On teste ton vocabulaire, mais vas-y, testez le vocabulaire. Le premier mot à traduire, un chemin. Tu fais ça comme... Path. Comment? Je t'écoute. Ce path. Je suis désolé, j'aurais voulu laisser le temps aussi. Deuxième mot à traduire, une porte d'entrée, je t'écoute. Ouh. Ok, il y a beaucoup de gens, aux États-Unis, ils utilisent beaucoup genre front door. Donc la porte avant. D'ailleurs, je me rends compte que des fois aussi, j'utilise beaucoup les versions anglaises. Par exemple, je me rappelle dans ma vidéo où j'ai présenté mon studio, vous l'avez peut-être vu. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. C'est une vidéo où en fait, je parlais de ma porte d'entrée et je disais, il y a la porte arrière et il y a la porte avant. Mais en fait, je me rends compte qu'en français, on pourrait juste dire la porte d'entrée en fait. En anglais, on dit back door et front door. Donc back door si la porte est derrière la maison et front door si la porte elle est à l'avant de la maison, tu vois. Et du coup des fois c'est ça, il y a des mots en anglais qui restent et du coup je les traduis tel quel en français alors que c'est pas du tout comme ça qu'on dit en français. C'est un peu aussi le problème des fois. Et bah alors. Front door. Troisième de... Vous l'avez ou pas celui-là? Celui-là il est pas facile. On va traduire un lit superposé, tu traduis ça bunk bed. Comment? Je t'écoute. Je vous laisse le temps quand même. Je suis trop excité. Ouais, bunk bed. Et bah alors. Tente un truc, c'est comme ça qu'on apprend. A bunk bed.
Quatrième, Hell yeah. à traduire, comment... Fou amoureux. Ooh. You could say mad in love. You could say in love, mais ça veut juste dire amoureux, in love. You say mad in love is a good one. Tu vas dire fou amoureux, je t'écoute. Je vais dire mad in love, on va le Il y aura tenter. plusieurs options, mais il y a un petit mot en anglais qui résume cette idée. Mad in love. C'est effectivement lovesick. Cinquième et... Oh, love sick, shit. Ouais, je crois pas que je l'ai entendu celui-là beaucoup, mais ok. Mais mad in love, je suis sûr que c'est dit, donc je vais me mettre un demi-point quand même. Avant-dernier mot de cette vidéo à traduire, bavard, tu dis ça comment en anglais, je t'écoute? Talkative. Eh bien alors... Talkative. Talkative, chatty. Il a un bon accent, hein. Il a un accent anglais, par contre, pas du tout américain, donc ça... Ok. Bon accent, hein. Et maintenant, quelque chose de plutôt silencieux, tu dis ça comment, je t'écoute? Quiet, du coup. Silencieux, oui, quiet. C'est facile. Tranquille. Et ça se dira effectivement quiet. Est-ce que tu es capable de traduire? Du coup, j'ai 5,5 sur 6. Ouais, n'hésitez pas à me dire vos scores aussi dans les commentaires. Ça, c'est bien ça. Alors ça, c'est très utile, les abréviations, les gars. Super important. Ok, il y en a pas mal. Ok, je les connais tous. Je les connais tous, les gars. Dire quoi IMO en anglais? In my opinion. À mon avis. Bah in my opinion. Je les connais tous. In my opinion, à mon avis. La deuxième, elle est pour mes geeks. AFK. AFK, ça veut dire... Away from keyboard. Ça veut dire que t'es... AFK. On le dit en français aussi, AFK, en fait. Keyboard. En gros, ça veut dire que t'es loin du clavier, t'es pas devant ton écran de PC. Exactement. Troisième, BRB, ça veut dire... Be right back. C'est-à-dire je reviens, quoi. Be right back, je reviens de suite. La quatrième, OMW, ça veut dire... Allez, on my way. On my way, ça veut dire j'arrive. Non, non. On my way. Je suis en route. J'utilise tout le temps, ça. La cinquième, RN, ça veut dire... Par Rassemblement National, c'est right now. Right tout de suite. now. J'utilise tout le temps celui-là. L'avant-dernière de la vidéo, IKR. Celui-là aussi. En fait, j'utilise tous. I know right. Je sais bien. Right, on se sait. Avant de te poser la dernière question de cette vidéo, je voulais te rappeler que j'ai sorti ma formation L'anglais comme un pro. Le premier rendez-vous est offert et le lien est dans ma bio. Et maintenant, la dernière abréviation. Le lien est dans sa bio, allez checker. Une révision NGL. Not gonna lie. Not gonna lie. C'est-à-dire, pour être honnête, quoi. Pour pas mentir. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Je les ai tous, putain, je les connais tous. Je les utilise tout le temps, en fait. C'est pour ça. Bien, hein. Bien, bien, bien. Elle boit quoi, la vache? Ok, alors là, j'ai envie de savoir ce que c'est. C'est quoi, la vache? Est-ce que tu as le niveau... Le niveau A2 quand même, oui. Frérot, j'espère que j'ai le niveau A2. A2 en anglais, c'est vraiment un niveau collège, donc j'attends de toi d'avoir au moins la moyenne. Première question, qu'est-ce que boit une vache en anglais? Je t'écoute. Ah, faut traduire Attends, mais pour traduire des phrases, j'ai oublié l'accent. Mais c'est vraiment... Attends, il faut traduire les phrases, c'est ça? Ou faut que je réponde à la question, elle boit du lait, non? What does the cow drink? The cow drinks milk. Parce que je sais pas s'il faut répondre ou... J'ai pas trop compris. Bon, j'espère que tu m'as pas dit milk. La vache, elle ne boit pas son propre lait, elle boit de l'eau. What? Il a raison en plus. Je me suis fait avoir, putain. Mais non. Ah putain. Ah, je me sens con. Elle boit de l'eau, elle boit de la flamme, water. L'eau, et ça se dit donc water. Deuxième. Yeah, water. Ok, ouais. Te la pète pas. Hein. Putain, j'ai dit lait en plus. Mais je suis vraiment un gros con, putain. Deuxième question, j'aimerais un synonyme pour happy. Vas-y. C'est-à-dire joyful. Happy, joyful, content. Dis-moi tout. Il y en a plusieurs. T'en donne quelques-uns. Cheerful, glad, joyful. Peut-être un peu plus dur cette troisième question. Qu'est-ce que veut dire l'expression idiot? Glad, c'est un peu plus dans le genre content, tu vois. Happy, c'est vraiment heureux. Cheerful, c'est vrai, joyful. Idiomatique, to be under the weather. Je t'écoute. C'est pas être malade, ça? Je crois que ça veut dire être malade, mais j'utilise jamais. On peut se sentir patraque. Quatrième question, je te donne une phrase. Tu trouves les... Se sentir patraque? Vous le connaissez celui-là? J'ai jamais entendu ça, moi. Se sentir patraque? Enfin, je suis obligé de rechercher parce que... Se sentir patraque. Ah, déjà, c'est... Ok, patraque. Ok, déjà, c'était mal écrit. Ah, ouais, d'accord. Ils disent... Être malade ou à se porter mal, ne pas être dans son assiette. Ok, donc j'avais raison. J'arrive pas à croire, j'ai raté le premier, par contre, c'est un délire. Erreur. Oh, putain. Don't like coffee. C'est quoi l'erreur ici? C'est la conjugaison de don't. Parce que vu que c'est he, ça doit être doesn't. He doesn't like coffee. Bien oui, troisième personne du singulier. On ne mettra donc pas don't, mais he doesn't like coffee. Avant de te poser la dernière question de ce quiz, je voulais te rappeler que j'ai sorti ma formation L'anglais comme un pro. Le premier rendez-vous est offert. Allez frérot, la Lilian là, allez, toi là. C'est quoi le contraire de rich? Je t'écoute. Poor. Il y a poor. Eh bien oui, ce sera effectivement pauvre. Poor. Est-ce que tu as le niveau A2? Ok, j'en ai eu 4 sur 5. J'arrive pas à croire, j'ai raté le lait, les gars, c'est un délire. Ok, je sais celui-là, je sais pas du tout, j'essaie de cliquer. Est-ce que tu as le niveau A1 en anglais? C'est vraiment le niveau le A1, vas-y, on va faire A1 pour ceux qui veulent tester leur niveau A1. Allez. Plus simple, donc j'attends de toi d'avoir au moins la moyenne. Allez, let's go. Comment tu vas traduire? Comment ça va? Je t'écoute. How are you? Ça, vous l'aviez quand même, les gars. Je suis pas fermé, tu auras plusieurs options. How's it going? How are you? Deuxième question. Là, j'ai toujours how's it going. L'expression, c'est du gâteau. Tu vas dire ça comment? Alors, petite anecdote. Si vous allez aux États-Unis et qu'on vous dit how's it going,
Aux États-Unis, c'est plus une façon de dire bonjour en fait en réalité. Et c'est tout le temps. Des fois, tu vas au magasin, on dit How's it going? How are you? Et tu dis I'm good, how are you? Et le mec dit Oh, I'm good. Si tu vas mal, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat les couilles. Si c'est en random dans la rue qui va, encore une fois, qui va te dire How are you? Le mec, il s'attend pas à ce que tu racontes ta vie, tu vois. Donc vraiment, ce qu'il faut se rendre compte, c'est ça. C'est super important. Aux États-Unis, je sais pas l'Angleterre, je sais pas l'Australie, l'Afrique du Sud, tout ça. Les autres pays, je sais pas, mais aux États-Unis, How's it going? How are you? C'est vraiment une façon de dire bonjour. Je regarde là. Easy peasy, tu peux dire, mais ouais, il y a plein de façons de le dire. It's a piece of cake. Piece of cake. Easy peasy, yeah, piece of cake. Ouais, that's true, ouais, t'as raison. Dans cette phrase, il y a un trou. Qu'est-ce que tu mets dans ce petit trou? Je t'écoute. Alors ça, je sais pas du tout. C'est quoi? Alors, est-ce que c'est une expression? Il faut juste mettre genre the dogs are happy. Alors s'il faut mettre le verbe être, je mettrais are. Dogs are happy, mais je sais pas si c'est pas une expression. Mais si c'est une expression, je la connais pas. On va voir. Eh bien oui, ici ce sera are. The dogs are happy. Quatrième question, encore une traduction de phrase. Où est la salle de bain? Tu me dis ça comment? Where's the bathroom? Where's the bathroom? Where is the bathroom? Cinquième question, traduction d'un verbe. Courir. Tu dis ça comment? Je t'écoute. Run. To run. Avant de te poser la dernière question de ce quiz, je vais te rappeler que j'ai sorti ma formation L'anglais comme un pro. Le premier rendez-vous est offert. Allez. Dans ma bio. Et maintenant, la dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire see you later? Je t'écoute. Ça dira bientôt quoi. Ouais, bientôt. À plus tard. On se voit plus tard. Bon, dites-moi pareil votre score, ça m'intéresse. Quiz lettre A, vas-y, j'ai envie de faire ça. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Parce que déjà le mot unveil. Unveil, ça veut dire enclume. Pourquoi je connais enclume grâce à Minecraft? Merci beaucoup. Toutes les réponses à ce quiz anglais commenceront par la lettre A. Est-ce que tu ça va être dur de tout traduire? Le premier mot, une enclume. Point tranquille. Donc ça c'est unveil. Eh oui, on connaît les genres Minecraft, eh oui. Tu diras anvil. Deuxième question, comment tu vas traduire réellement? Actually. En fait, en réalité. Actually. J'utilise tout le temps. Actually. Troisième mot à traduire, effrayé, je t'écoute. Afraid. Afraid. Quatrième mot, se permettre de payer quelque chose. Tu vas dire. Je pose parce que j'ai envie d'avoir le temps de réfléchir quand même. Se permettre de payer quelque chose. Je comprends pas ce qu'il veut dire en fait par là. Parce que se permettre, ça veut dire permettre, ça veut dire c'est allow. Je veux dire allow, mais je sais pas du tout. To afford. La cinquième question, c'est une. Oh, bah oui. Moi je le connais évidemment. Ouais, c'est vrai. C'était un peu un piège alors. Ouais, je le connais en plus. Bon, je vais pas mettre le point du coup, forcément. Afford, ça veut dire que t'as les moyens de payer quelque chose, ouais, effectivement. L'abréviation, tu vas la traduire comment? Je t'écoute. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. As I know, autant que j'en sache. Avant de te poser la dernière question de ce quiz, je voulais te rappeler que j'ai sorti ma formation L'anglais comme un pro. Le premier rendez-vous est offert et le lien est dans ma bio. Et maintenant, la dernière question, être capable de. Je t'écoute. Be able to. Able. Devant pour t'aider, il y aura un to be. Et ce sera able to be able to. Ok, j'ai 4 sur 6 les gars. Et là vous avez fait mieux que ça, c'est sûr. 4 sur 6. Ouais, non mais c'est dommage quand t'as les réponses comme ça, vous voyez sur le truc, on voit les... Ouh, l'argot, vas-y, j'ai envie d'essayer l'argot. Est-ce que tu connais l'argot en anglais? Par exemple, comment tu vas traduire mate? Stop the cap. Oh putain, personne dit... Enfin, si, ouais. Ouais, remarque, je le dis des fois, bon, pas beaucoup, mais bon. Ça veut dire arrête de mytho, quoi. Mate, c'est genre bro, quoi, ça veut dire mec. Et stop the cap, ça veut dire arrête de mytho, quoi. Mec, arrête de mytho. Ouais, mec, arrête de mentir. Deuxième question, it's pissing me off. Ça veut dire... Ça me casse les couilles. Ah, ça me fait chier. Ouais, ça me casse la tête. Ah, balance. Ça veut dire quoi? Je crois que c'est une partie du corps. Oh putain, ça je sais pas du tout. C'est pas le cul. Je l'ai entendu, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est le cul. C'est une partie du corps en tout cas, je crois. Eh bien en argot, ça voudra dire ouais, ce sont des conneries. Petit à Jamais. Alors non, pas du tout. Il me semblait que c'était le... J'ai eu tort, attends. Ah, il y a un restaurant qui s'appelait comme ça. Bon, c'est bon à savoir. Ah, mais c'est british, ok. C'est pour ça que je le connais pas. Ah! Je le savais, j'étais prêt. Ça veut dire des couilles. Les gars. Ok, c'est pour ça. Je l'ai vu sur internet de temps en temps, ce mot, mais je le connaissais pas du tout, en fait. Mais je vous avais dit que c'était une partie du corps. Je le savais que c'était une partie du corps. Les couilles. C'est un terme vulgaire pour dire les couilles. Je le savais. Bon, du coup, je vais mettre 0 quand même, parce que je l'ai pas trouvé, lui, il est sorti de la connerie. Mais du coup, ouais, ça se dit pas aux États-Unis. J'ai jamais entendu personne le dire. Abréviation maintenant, ISTG. Ça veut dire... I swear to God. I swear to God, je le jure. Avant-dernière expression de cette vidéo, to be broke, ça veut dire... Oh putain. Pause. Celui-là, j'utilise tout le temps, les gars. En plus, je le dis vraiment, genre, comme ça, en mode, bah les couilles, tu vois. Il faut se rendre compte du niveau. Vous avez wealthy, rich. Ensuite, vous avez middle class, genre classe moyenne. Et après, tu as poor. Et tout en bas, là, vous me voyez plus, tout en bas, broke. To be broke.
Rock as a ball of wine. Être fauché. Avant de te poser la dernière question de ce quiz, je voulais Ouais, du coup, être fauché, ouais. C'est pire qu'être pauvre, hein. te rappeler que j'ai sorti ma formation L'anglais comme un pro. Le premier rendez-vous est offert et le lien est dans ma bio. Et maintenant, la dernière question, comment tu vas traduire DW? Je t'écoute. Je sais pas, mais j'ai jamais utilisé. Ah si, je l'ai déjà utilisé, don't worry. Don't worry, ne t'en fais pas. Ok, j'en ai eu 5 sur 6 du coup. Bon, dites-moi votre score encore une fois, 5 sur 6 moi. Ok, vas-y, y'a pas un niveau C1 ou un truc super dur là? Est-ce que tu as le niveau Yes. Est-ce que j'ai le niveau C1? Vas-y. C1 en anglais? J'essaie de pas lire les commentaires à côté. C'est relativement dur, donc si tu as la moyenne, tu peux déjà être fier de toi. Première question, si je te demande de me traduire bummer. Ah putain, comment il le dit? Bummer, ça veut dire... Alors j'ai pas vraiment le mot pour le traduire, mais c'est genre un truc qui fait chier quoi. Bummer, c'est genre c'est un truc qui est chiant quoi. Tu vas faire ça comment? Je t'écoute. J'ai pas de mot, mais c'est chiant, c'est un truc qui est chiant. Eh bien oui, tu pourras effectivement dire que c'est une déception. Deuxième. Ok, du coup on compte chiant ou pas? Je vais me mettre 0,5 du coup, parce que c'est un peu pareil quand même. Déception, attends. It's a bummer in French. Je suis pas fou quand même. Ah ouais? Après j'utilise jamais non plus, donc... c'est dommage. Alors les gens disent c'est dommage. C'est vraiment la poisse. Ouais, moi j'ai plus it's a shame. J'utilise jamais bummer, mais bon. Ok, bon bah je vais me mettre 0 du coup. Je pensais que c'était... Putain, j'ai eu 0. Une question, je vais te demander de traduire une expression. Ok, vas-y. Je t'écoute. Putain, je connais pas celui-là. J'ai jamais entendu ça, frère. To be over the moon. Alors, traduit littéralement, ça veut dire être au-delà de la lune. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Alors, mon guess, ça serait être... Faut être dans les étoiles, être genre super content. Genre, l'expression peut dire t'es super heureux, ou... Genre, eh bien je oui, sais ce pas. sera effectivement cette idée d'être sur un petit nuage, être aux anges. Troisième question. Du coup, ça compte, je suis désolé. Ça compte. Ça compte. J'ai pas dit sur un petit nuage, mais ça veut dire pareil. Hein. Ok, donc ça, je le compte quand même. Je le connaissais pas par contre. Hein. C'est encore une expression, to keep someone on the loop. Ça veut dire... Oh ouais, ça. Alors ça, c'est garder quelqu'un au cas où, tu vois. Non, c'est garder quelqu'un informé de quelque chose. To keep in... comment tu dis? I'll keep you in touch. I'll keep you on the loop. C'est-à-dire, je te tiens au courant. Je te tiens au jus. Eh bien oui, effectivement, ce sera tenir quelqu'un informé. Quatrième question maintenant. Merci, je l'ai eu. J'ai failli me faire baiser sur celui-là. Mais... je t'écoute. Ça, tu vois, c'est le genre de mot que j'ai vu genre 2 fois dans ma vie. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. Putain, mais j'en sais rien moi ce que ça veut dire. Je dis jamais moi ce mot. 2 fois dans ma... Ok, donc je sais pas. Je vais m'avouer vaincu. Je le sais pas. Whimsy quand. Je l'ai entendu, hein, mais je l'ai entendu 2 fois peut-être dans ma vie, donc j'ai pas... Ça voudrait effectivement dire fantaisiste. Avant de te poser la dernière... Voilà, en plus ça fait sens. Je voulais dire que j'ai sorti ma formation L'anglais comme un pro. Allez, frérot là. Et le lien est dans ma bio. Et maintenant le dernier mot à traduire, love sick. Ah ben celui-là on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire amoureux quoi, fou amoureux. Bon, je vais te compter quand même. Hein. Ce sera effectivement une traduction d'éperdument amoureux. Est-ce que tu... Ok, du coup j'en ai 3 sur 5. J'ai envie de faire un dernier niveau C1 pour me tester et après on va passer à autre chose. Est-ce que tu es capable de traduire les insultes? Oh vas-y, les insultes. On commence soft, dégage de là. Tu vas dire ça comment? Je t'écoute. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Tu pourras effectivement dire get the fuck out. Deuxième question, comment tu vas dire c'est des conneries? Je t'écoute. Bullshit. It's fucking bullshit. Tu pourras par exemple dire bullshit ou bien quelque chose de très britannique, bollocks. Oh allez, va te faire foutre. Tu vas dire... Je l'ai dit, bollocks c'est pas du tout américain, je le savais. Ça comment? Go fuck yourself. Eh bien on ira vers l'idée de je t'emmerde aussi, donc fuck you. Et maintenant j'en ai rien à foutre. Aussi, tu vas dire ça comment? Je t'écoute. Tout simplement. I don't give a fuck. I don't give a fuck. On va partir sur I don't give a fuck. J'espère que YouTube va pas me censurer parce que ce serait chaud. Et maintenant pour dire... Allez, vas-y. Tu vas dire ça comment? Je t'écoute. You're pissing me off. You're pissing me off. Je vais te donner des versions polies pour celle-ci. Tu pourras dire You're getting on my nerves. You're annoying me. Annoying the hell out of me. Pour la dernière insulte, trop du cul. Tu vas dire ça comment? Je t'écoute. Asshole. Eh bien oui, tu l'auras sûrement deviné. Asshole. Est-ce que tu te sens... Vas-y, j'adore. Ok, vas-y. J'ai envie de faire un dernier C1. Comment tu vas dire des cuisses en anglais? Je t'écoute. Thighs. Ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ok, niveau C2, frère. Est-ce que tu as le niveau C2 en anglais? Vas-y. C'est vraiment le niveau le plus difficile, donc si t'as au moins... Ah ouais? Ah, c'est pas C1, c'est C2, c'est encore plus dur. Oh, je vais me faire baiser sur celui-là, c'est sûr. Première question, que veut dire ce mot en anglais? Putain, mais je connais pas, moi, ça, frère. Saute. J'ai jamais vu ce mot de ma vie. Aucune idée, je m'avoue vaincu, là. C'est effectivement le prétérit du verbe to seek, donc il voudra dire rechercher... Sérieux? Mais je savais même pas, mais personne dit ça, toi. On dit sick. Sick. Ah, c'est vrai, merde, alors j'aurais dû le savoir celui-là, mais je... Comment tu vas traduire le mot cabinet en parlant d'un meuble en français? Ça, je le sais. Attends. Je pense que ça peut se dire cabinet, il me semble. Je le sais en plus, ça m'énerve. Je sais pas, moi je dirais un furniture, un piece of furniture, I don't fucking know. Putain, je le savais en plus, ça m'énerve. C'est pas dresser. Dresser serait plus une commode. Je le sais, ça m'énerve. Il va me le dire, je vais faire ah oui.
Moi, je m'avoue vaincu, c'est pas grave. C'est effectivement un meuble de rangement. Mais non. Mais non, j'ai confondu. Mais non, mais je suis un gros con. Et en fait, du coup, cabinet, c'est le mot anglais. Moi, je crois que c'était le mot français. Moi, je croyais qu'il fallait... Mais non, mais je suis un abruti. Je croyais qu'il fallait traduire du français à l'anglais, moi. Vas-y, c'est bon. Comment tu vas traduire cette image en anglais? The dam. The dam. C'est effectivement un barrage. Dam. Si je te demande de le traduire, un air. Bon, du coup, un héritier. Ok, du coup, 1 et 2, je l'ai pas. On va dire, je les ai pas. Même si cabinet, je l'avais en vrai, mais j'avais mal compris, donc je vais pas me le mettre. On va rester bien. Dame et hair, ça veut dire un héritier. On va faire comment? Je t'écoute. C'est un descendant. Je sais pas si on va dire ça, c'est plus un héritier, ouais. Descendant héritier. 4. Un héritier. Petit Yes. de 4. Next. Je parle la moitié peut-être. Ou. Tu vas traduire ça comment? Mais j'espère que c'est pas une. Alors attends, frérot. Frérot, je te jure. Si c'est une expression anglaise, je vais péter un câble. Personne dit ça aux États-Unis. J'ai jamais entendu personne dire ça. Si je vais deviner, ça serait genre, on est un petit peu dans une impasse. Nous sommes dans une impasse, mais je sais pas. Je un guess. Mais je sais pas. Un peu dans le pétrin. Et d'ailleurs, oublie pas de mettre ta petite note en commentaire. Et enfin. Je vais mettre la moitié du coup, parce que je le savais pas, mais j'ai quand même deviné, donc je vais mettre la moitié, vas-y. Tu dis un écureuil en Oh, score. Mais c'est pas C2 ce écureuil, frère. Ça doit être niveau B1, non? Bon, bref, score. anglais, je t'écoute. Il y en a partout ici. Moi, je crois qu'on fasse une vidéo spéciale écureuil, il y en a partout ici. Effectivement, a squirrel. Par contre, la prononciation, elle était pas folle. Hein. J'ai 4,5 sur 6, c'est ça? Ah, bah dites-moi comment vous avez fait. Ouais, dites-moi. Bon, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je voulais juste tester un petit peu mon niveau en anglais. Dites-moi les scores que vous avez fait, dites-moi si vous aviez le niveau, ce que vous avez raté, ce que vous avez réussi, ce qui vous a surpris ou non. En vrai, après, voilà, bon, ça reste quand même représentatif, il y a beaucoup de mots. Il y avait beaucoup de mots, effectivement, qui étaient issus de l'Angleterre ou en tout cas d'autres pays, donc c'est des termes qu'on connaît pas forcément. Même s'il y a beaucoup de termes aussi que j'ai ratés, j'aurais pas dû rater, voilà. Mais bon, c'est toujours, voilà, les langues, c'est comme tout, on apprend toujours, on continue à apprendre. Effectivement, quand il y a des mots qu'on n'utilise pas trop, voilà. Mais en tout cas, si vous en avez raté beaucoup, vous sentez pas mal. Encore une fois, apprendre des langues, ça prend du temps. Voilà, donc merci au frérot Lilian Anglais pour ces vidéos qui étaient vraiment bien. Voilà, en tout cas, moi j'ai eu du fun. Ça fait 1 heure que je tourne, donc je pense que le montage va être fun. Putain, le montage ça prend trop de temps, c'est horrible. Bon, bref. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Je fais du contenu sur les États-Unis en général. Je fais un peu de tout aussi, je fais un peu ce qui me passe par la tête, mais voilà. Je suis aux États-Unis, il y a du contenu sur les États-Unis qui arrive, du lourd qui arrive en réalité, donc je vous invite vraiment à vous abonner et voilà. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu et salut.